Hello, hello les amis, comment ça va? Je fais une petite vidéo rapide. Je suis en train là de faire des cadres à mâle maison parce qu'il fait un temps pourri dehors. Il pleut, il fait gris, il fait 10 degrés. Un temps où il fait bon rester à l'intérieur. Donc je m'occupe comme je peux. Enfin non, comme je peux, non. Je fais des choses qui sont importantes à faire là, maintenant, pendant l'hiver, pour que ce soit un petit peu moins la course en pleine saison. Qu'est-ce que j'ai fait là dans un premier temps? J'ai ciré mes cadres. Maintenant que j'ai ciré tous mes cadres, l'année dernière je me suis fait prendre un petit peu de cours au niveau des cadres à mâle. J'ai dû mettre des cadres à jambage non filés, non cirés, ça tenait pas trop la cire qu'elles avaient construit avec la chaleur, enfin c'était pas tip top. Donc cette fois je prends les devants et je suis en train de faire des cadres à mâle. Comme ceci. Donc je fais des cadres à mâle avec des cadres normaux que j'ai récupérés l'année dernière dans toutes les ruches. C'est ceux que j'ai nettoyés dans ma précédente vidéo, je sais plus, là je la remets là, je sais plus si c'était celle d'avant ou celle encore d'avant. Mais donc ce sont les cadres que j'ai nettoyés les semaines précédentes. Et plutôt que d'aller acheter des cadres à mâle de ce type, d'ailleurs on n'en trouve pas partout. Donc je me suis dit plutôt que d'aller fouiller partout sur internet, dans les magasins, etc. Comme j'avais des vieux cadres entre guillemets en rab, ben, j'allais les faire moi-même. Ça allait m'économiser un petit peu d'argent et du temps de recherche. Donc comme je fais ces cadres à mâle, je me suis dit bah tiens je vais faire une petite vidéo sur comment je fais ces cadres à mâle moi-même. Alors il y a plein d'autres solutions j'imagine. Moi je vous montre celle que je fais qui me va très bien avec les moyens que j'ai, avec les outils que j'ai. Donc voilà, on voit tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! À quoi ça sert les cadres à mâle déjà? Avant de les faire, pendant que j'y suis, on va faire un petit peu de théorie rapidement. Il y a plusieurs utilisations pour les cadres à mâle. Le premier c'est pour créer beaucoup de mâle. Dans cette partie-là, le cadre sera ciré. Donc les ouvrières vont créer des cellules d'ouvrières qui seront beaucoup plus petites. Et dans la partie inférieure, dans la partie du bas, comme il n'y a rien du tout, je ne vais pas mettre de cire, elles vont créer par défaut des cellules de mâle, beaucoup plus grosses. Donc ça va faire des mâles, par définition. Et donc ça c'est bien utile lorsqu'on veut avoir plein de mâles dans notre rucher pour féconder les reines, donc faire des ruches à mâle. Donc c'est bien utile pour ça, parce que ben, voilà, ça fait ça oblige les ouvrières à faire des cellules de mâle et donc à créer des mâles. Et donc plus on fait de cadres comme ça et plus on en met dans les ruches et plus on a des chances d'avoir des mâles. Donc ça c'est la première utilisation, hein. Donc faire des ruches à mâle en obligeant les ouvrières à créer des cellules de mâle. Et la deuxième option c'est toujours pour faire des mâles, mais cette fois-ci mettre ce cadre-là en 8e ou 9e ou 10e position en fonction de la population de la ruche. Eh bien ça permet de, j'allais dire, vaincre le varroa. Non, malheureusement le varroa ne faiblit pas, mais le fait de mettre des cadres à mâle dans la ruche, lorsque les ouvrières vont avoir créé les cellules de mâle, que la reine va avoir pondu des œufs de mâle dedans, juste avant l'operculation, eh bien l'idée ça va être de supprimer ce cadre-là, cette partie-là, hein, la couper, on le verra en saison, mais l'idée ça va être de couper cette partie-là pour éliminer une certaine quantité de varroa. Parce que, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le varroa aime et se multiplie beaucoup plus rapidement dans les cellules de mâle plutôt que dans les cellules d'ouvrières. Alors, ils vont dans les deux, hein, mais il y en a beaucoup plus dans les cellules de mâle. Donc, c'est à ça que servent aussi les cadres à mâle, c'est que, voilà, en supprimant cette partie-là, 1, 2, 3 fois dans la saison, ça permet quand même de ne pas éradiquer le varroa, mais ça permet de le limiter. En tout cas, ça permet de diminuer la pression en tout cas, du varroa dans la ruche pendant la saison. Évidemment,
Ça n'évite pas le traitement durant la saison, etc. Mais en tout cas, c'est une option supplémentaire pour s'occuper du varroa, quoi, pour essayer de le limiter le plus possible. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je passe à la pratique et on voit comment je fais mes petits cadres à mâle à partir des cadres de base. Allez, assez parlé, c'est parti. Bon, on voit pas ma tête, mais c'est pas très grave. Ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme outil? Un petit tournevis plat. Ça va me permettre de retirer les petits fils de fer en haut du cadre et en bas du cadre. Une petite pince coupante pour, comme son nom l'indique, pour couper. Après, je vais couper le surplus de fil qu'il y aura quand je l'aurai tendu. Le petit marteau pour m'aider à retirer le tasseau du bas. Une petite visseuse avec des petites vis, parce que moi j'utilise des vis pour les mettre sur le tasseau pour une fois qu'il sera remonté. On peut utiliser aussi des agrafes. Là, j'ai pas mon agrafeuse sur moi, donc je fais avec ce que j'ai sur le moment parce que c'est chez moi et donc je vais pas faire l'aller-retour. Donc on peut mettre des agrafes, mais moi pour ces cadres-là, je vais mettre des petites vis. Donc pareil, il y a différentes tailles de vis. Là, elles sont un petit peu longues, mais bon, j'ai que ça sous la main. L'idée, c'est de mettre des toutes petites vis. C'est vraiment histoire de tenir le tasseau. Il n'y a pas besoin de mettre des gros trucs. Et normalement, j'ai rien oublié. On passe à la pratique. Donc, je retire le tasseau du bas. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retire avec le tournevis plat. Hop. Le petit fil de fer plutôt. Voilà, je fais pareil au-dessus. C'est surtout au-dessus, il y a de la cire, etc. Alors c'est un peu compliqué à le choper. Bien sûr, une fois que tout le cadre sera frais, je referai un bon coup de chalumeau pour bien tout le désinfecter. Tac. Parfait, donc je le remonte un petit peu. Pour éviter que ça m'embête quand je vais faire le tracé. Je me sers d'un cadre de hausse pour avoir la même hauteur de cadre. Donc je me sers de ce cadre de hausse, je le mets au même niveau en haut, je le mets bien droit, je prends un petit marqueur et ensuite je fais une petite délimitation juste en dessous. Comme ça, ça me fait un point de référence. Donc petite subtilité, le tasseau qu'il y a sur les cadres comme ça en bas, il est beaucoup plus épais que celui des cadres de hausse. Donc, pour pallier à ça et pour avoir à peu près la même distance, je vais me mettre bien dans le milieu. Alors bien dans le milieu à quelques millimètres près. Mais je ne vais pas me mettre bien en bas comme la référence, je vais me mettre au milieu du trait. Maintenant que ça c'est fait, je prépare mes deux petites vis. Je vais les mettre bien dans le centre de chaque côté. Voilà pour ce côté. Elles sont un tout petit peu longues, celles-ci, ça fissure pas le bois, donc ça va, mais elles sont légèrement trop longues. L'épaisseur, ça va à peu près, mais elles sont un petit peu trop longues. Je fais pareil par ici. Je me mets bien au milieu et bien en face du trait. Voilà. Je vous fais voir d'un peu plus près. Je me suis mis bien en face du trait et à peu près au milieu du cadre. Une fois que ça c'est fait, eh bien c'est tout simple, je visse. Donc pareil ici, je fais attention à ce que le cadre ne soit pas trop au bord comme ça. Je me mets bien au milieu du côté du cadre pour que le tasseau soit à peu près centré. Voilà, première vis mise. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, parfait. Le tasseau est mis. On commence un peu à voir l'idée du cadre à mâle. Une fois que ça c'est fait, je tire le fil de bout en bout jusqu'au bout pour bien le tendre. Parfait. Voilà, j'essaie de le retendre un petit peu à la main. De toute façon, après s'il est détendu, j'utiliserai le petit outil magique. Voilà, ensuite j'essaie d'enlever cette partie-là. Voilà, je coupe. Tac. Je tends bien. Et là, moi, là, pour celui-ci, j'ai un petit clou au bout. Donc, je vais pouvoir faire des tours. Sur certains, j'ai pas de clou.
Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise la graffeuse, hein, je tends bien, je fais ça, un petit coup d'agrafe ici, je reviens une autre fois et je remets un autre petit coup d'agrafeuse. Comme ça, le fil de fer est bien tendu et il est bien tenu de bout en bout. Donc là, je vais bien tourner. Voilà, il est tendu. Il est, j'allais dire agrafé, non, là je l'ai entouré sur le petit clou qu'il y avait. Il ne me reste plus qu'à retirer les deux agrafes qu'il y avait en bas. Voilà, la petite pince pour retirer ça. Tac, ça tombe. Pareil ici. Voilà. Et évidemment, pour finir, je coupe le câble qu'il y a en trop. Le câble, non, le fil de fer, c'est pas un câble. Et voilà, un beau cadre à malle maison. J'allais dire qu'il m'a coûté 0, mais non, il m'a quand même coûté l'achat du cadre à l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est de la récup. Et ça m'évite voilà, d'en acheter. Hein. J'ai ce qu'il me faut en stock, donc autant les faire moi-même. Ça prend quelques minutes et au moins, j'ai des choses qui me correspondent et qui vont pour ce que je veux mettre dans la ruche. La petite pratique de création de cadre à malle est faite. J'espère que ça vous a plu et que ça a aidé certains qui n'avaient peut-être pas d'options ou d'idées pour le faire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous faites les cadres à malle, si vous utilisez d'autres types de cadres. Est-ce que vous utilisez les cadres à jambage par exemple ou d'autres choses? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à faire vos petits retours s'il y a des petites améliorations à faire aussi. Parce que moi j'ai toujours fait comme ça, mais peut-être que je peux optimiser des cadres. Donc à vos idées, à vos commentaires, juste en dessous là. Allez, c'est tout pour cette semaine. On est encore en hiver, même s'il fait assez doux. Donc c'est pas pour tout de suite la visite des ruches. On patiente, on fait des choses de ce type à l'intérieur en attendant là les premières visites de printemps ou de pré-printemps. On patiente gentiment. J'aimerais bien aller les ouvrir tout de suite, mais bon, hein, on va faire preuve de patience, elles sont encore au repos. Je vais quand même voir de temps en temps, notamment le poids des ruches, quand il y a des périodes de soleil, voir si ça bouge, s'il n'y a pas de mortalité. Pour l'instant, ça rentre et ça sort sur toutes mes ruches. Il y a eu un peu de pollen qui est rentré, donc c'est plutôt bon signe. Mais bon, l'hiver n'est pas encore terminé, d'ici là, il peut encore se passer plein de choses. Allez, j'arrête de parler pour cette semaine. Petit épisode sur la création du cadre à malle et à quoi sert le cadre à malle. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand on s'en revoit. Dès que j'ai une idée ou une vidéo à faire, je la ferai. C'est tout pour cette semaine. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vos colonies se portent bien, que vous n'avez pas trop de mortalité à la mi-hiver. Je m'arrête là. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. N'hésitez pas. Allez sur Amazon pour l'instant, il est que sur Amazon. J'essaie de voir pour d'autres plateformes, mais n'hésitez pas à acheter le petit carnet de l'apiculteur. J'y ai mis du cœur à l'ouvrage, alors n'hésitez pas à l'acheter. Je pense qu'il peut être utile pour certains apiculteurs. Moi en tout cas, il m'est très utile, alors n'hésitez pas. Et faites-moi des retours s'il y a des choses à modifier, des choses à ajouter. Achetez-le, laissez vos commentaires. Je pense que ça vous aidera, et moi aussi, par la même occasion. Allez, cette fois, c'est terminé. À la prochaine. Ciao, ciao.